la primauté, la royauté, la suprématie. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Vive l'attente messianique. Pour que vive l'attente théogonique. Mais à bas la religion. À bas les sectes. À bas les confréries. À bas les loges. À bas les Illuminati. À bas les francs-maçons. Et la gloire. À bas la religion organisée. Et la suprématie. Maranatha. Vive la révolution de la mort. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin pour réitérer notre position. Nous sommes là ce matin pour redire, répéter encore ce que nous avons déjà dit. Et nous ne changerons pas de bouche. L'Église est le royaume de Dieu. L'Église est le parti politique du Seigneur Jésus-Christ. L'Église est l'héritage de Dieu. Et elle est chargée de promouvoir et de faire la promotion des valeurs, de l'éducation, de la loi, de la tradition et de la coutume de Dieu. Jamais l'Église ne servira de base arrière pour la promotion de la pensée de l'idéologie de Satan dans ce monde. C'est pourquoi ce matin, notre prédication s'intitule « L'Église, le royaume de Dieu ». On peut tout me reprocher, on peut tout dire de moi, mais il ne sera jamais dit de moi que j'ai vendu, que j'ai trahi, et j'ai livré l'âme du peuple de Dieu à Satan. Jamais. L'âme de l'Église appartient à Christ et elle se trouve dans la main de Jésus-Christ. L'Église, virgule, le royaume de Dieu. Asseyez-vous. L'Église doit défendre, doit soutenir, doit combattre pour la cause du Seigneur Dieu. Parce que l'Église ne vit pas par elle-même, mais elle vit par le Saint-Esprit. Une communauté qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une religion. Et Dieu n'est pas dans la religion. L'Église étant le parti politique, l'Église étant le royaume de Dieu, doit faire la promotion uniquement que de la doctrine, que de l'idéologie, que de la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas autorisé, tout ce qui n'est pas inculqué, tout ce qui n'est pas enseigné, tout ce qui n'est pas permis par Dieu, mais qu'on vient introduire dans l'Église, tout chrétien doit faire front contre ça. Tout chrétien doit faire barrage à ça. Tout chrétien doit s'opposer à ça. Et c'est se faire complice du malheur du peuple de Dieu. En tant que chrétien, nous avons l'Esprit de Dieu en nous.
le reflet de Dieu. Et ce que le monde ne sait pas de Dieu, c'est nous qui devons former le monde. C'est d'ici là, cette église qui est censée informer le monde de l'existence de Dieu commence à faire la promotion, la propagande et servir de base arrière à Satan par ses enseignements diaboliques, par ses enseignements déviationnistes, gauchistes. Le nom du véritable Dieu disparaîtra. L'adoration authentique disparaîtra. La foi authentique disparaîtra. Mais aussi longtemps qu'il sera sur terre, qu'il existera encore une poignée de ce groupuscule, s'il faut le dire ainsi, de chrétiens que nous sommes, prônant cette vérité est encore sur la terre des hommes, le véritable Dieu sera adoré, le véritable Dieu sera prêché, le véritable évangile sera proclamé. Et c'est Dieu qui est le souffle de notre vie. C'est lui qui est le sens de notre existence. Il est l'épicentre même de notre existence. Sans Dieu, nous n'existerons pas. C'est parce qu'il est que nous sommes. Ça serait insensé et même voire fou d'ailleurs de croire qu'est-ce qu'il serait si Dieu n'existait pas. Si Dieu n'existait pas, tu ne devais pas être là. Et nous sommes rassemblés ici ce matin parce que lui l'a programmé déjà avant la fondation du monde qu'on serait ici ce matin. Alors tous ceux qui sont à ce programme-là sont ceux qui ont été programmés avant la fondation du monde. L'église ne doit pas faire la promotion de l'homosexualité. Sur la terre des hommes, aucun homme, quelle que soit sa folie, son orgueil, son arrogance, n'a le droit d'aller imposer son idéologie de parti politique à un autre parti politique. C'est que tu as décidé volontairement de détruire tous les autres partis. Qu'un homme se lève pour dire c'est moi, mon idéologie de mon parti politique là, que toi dans ton parti tu dois dire là-bas, que toi dans ton parti tu dois dire, dans ton parti tu dois dire, c'est que c'est quelqu'un qui est venu pour le malheur de l'humanité. C'est quelqu'un qui est venu pour détruire la notion de l'existence des partis politiques. Et l'Église étant le parti du Seigneur Jésus-Christ, n'a pas le droit de recevoir de qui que ce soit l'idéologie qu'elle doit enseigner. Non! Même Satan, qui est Satan, jusque-là n'a pas forcé l'humanité à enseigner à chaque famille, à chaque village, dans les traditions les plus reculées des gens enclavés dans les forêts. Satan n'est pas encore leur dit, vous tous vous devez enseigner, croire et faire ce que moi je dis. C'est pas vrai. Même ceux qui adorent Satan là, chacun a sa façon d'adorer Satan. C'est pourquoi tu quittes dans tel village, il y a telle tradition qui diffère de telle autre tradition qui est dans un autre village. Tu quittes dans tel village, il y a une coutume qui diffère d'une autre coutume qui est dans un autre village. Tandis que Satan lui-même, qui est réputé en matière du mal, qui est l'artisan distingué de mal, et du faux et usage de faux, il laisse quand même le choix à ses poulets, chacun de ses frères son propre chemin, d'avoir sa conception des choses. Et Dieu aussi, dans ce royaume-là, il n'y a pas plusieurs conceptions, il n'y a pas plusieurs visions, il n'y a pas plusieurs manières de voir. Parce que pour nous, quelles que soient les ramifications des chemins, des voies que Satan se ferait, l'abouti c'est un seul chemin qui conduit à un enfer. Pour nous aussi, en tant que chrétiens, il y a un seul chemin qui conduit au ciel. Celui qui est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit, 2 points, je cite, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux, il faut être géant, il
faut avoir tout le pouvoir de la terre, il faut avoir toutes les forces du monde. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne vas pas aller au ciel. C'est ça qui est la vérité. Sans Jésus-Christ, pas de paradis. Parce qu'il est le Dieu véritable de la vie éternelle. L'église ne doit pas servir de base arrière de promotion de l'idéologie de Satan. Jamais. Et nous n'avons pas à recevoir de quelqu'un qu'est-ce que nous devons promouvoir dans notre foi. Pourquoi? Non, les homosexuels maintenant peuvent venir officier le culte. Quel culte? Quel culte ça? Dans quel culte? Est-ce que c'est obligé même d'être chrétien? C'est pas obligé d'être chrétien. Les whoopis, ils ont déjà leur monde. Les homosexuels ont déjà leur monde. Ils ont leur réalité. Ils ont leur communauté. C'est bon. Ils ont leur communauté. Mais de là à vouloir prendre leur communauté pour envoyer ça imposer à l'église, mais pourquoi ce que l'église enseigne là, eux n'acceptent pas ça? Alléluia. Ou bien il y a liberté uniquement que quand on fait ce qu'eux ils veulent. Non, la liberté, c'est ce que toi tu es libre, moi aussi je suis libre. Ou bien c'est pas ça? Là où ta liberté prend fin là, c'est là que pour moi commence. Tu es libre de faire PDA, homosexualité partout jusqu'à... Mais dès que tu entends Jésus, en même temps, tes couches. Amen, amen. Tes couches, tes keïwa, tes caniba, à un purgeoir, tu dois prendre ça et puis partir avec. Jésus n'a pas besoin de ça. De la même façon que je ne peux pas venir dans le club des homosexuels pour leur imposer ma foi là. Et ils n'ont pas le droit de venir dans moi, ma foi, pour m'imposer ce qu'ils veulent. Non. Non, l'église n'a qu'à faire la promotion. Quoi? L'église, ça, c'est le royaume des dieux. On n'a pas besoin qu'on nous dise, je sais que je suis garçon. Si toi, tes parents, avec tout ce qu'ils ont fait pour toi, avec ton âge là, maudit là, si tu ne sais pas que tu es garçon, moi je sais que je suis garçon. S'il y a une école où il faut aller pour qu'on apprenne à l'homme, si les garçons ou bien pas, ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas dans l'église. Non, l'église n'a qu'à promouvoir. Comment ça? L'église fait la promotion de ce que la Bible a dit. J'ai dit l'église fait la promotion de ce que la Bible a dit. L'église fait la promotion de ce que la Bible a dit. Non, c'est la première communauté au monde. Donc c'est elle qui a parlé. Elle est la première communauté au monde. Première communauté de qui? Est-ce qu'Abraham était homosexuel? Est-ce qu'Adam était homosexuel? Est-ce que Moïse était homosexuel? Même Marie qui est tombée enceinte miraculeusement, ce n'est pas une féminité qui l'a enceintée, mais c'est une masculinité qui a enceinté Marie. Parce que la Bible dit Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il n'a pas dit par la vertu de la Saint-Esprit, mais du. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est un garçon, c'est masculin. Genèse chapitre 1 dit quoi?
Le verset 26. Non, l'église doit faire maintenant la promotion. Quelle église? Quelle église? C'est le royaume de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et c'est là, doit régner uniquement que la pensée de Dieu. Doit régner l'idéologie de Dieu. Moi, je ne peux pas quitter ici pour aller vous imposer ce que je crois. D'ailleurs, même, il y a plein de partis politiques qui existent dans le monde, donc chaque parti est libre de prendre son idéologie. Seulement, il ne faut pas nuire l'autre. Oui, mais c'est pas ça. Le monde est grand. Ce n'est pas dans notre lieu de prière là, nos petits coins là, que les homosexuels vont venir pour se faire promouvoir. Non, non, non. Ils n'ont qu'à aller dans les endroits publics. Ils n'ont qu'à aussi bâtir leur communauté. Ils n'ont qu'à bâtir leur communauté. Nous, on a payé quel droit pour bâtir notre communauté? On n'a rien payé. Donc, eux aussi, ils n'ont qu'à bâtir pour eux. S'ils veulent là-bas, ils n'ont qu'à se mettre nus. Et même leur prêtre, même qui se tient devant, il n'a qu'à se courber avec son lecteur. C'est leur problème. Qui va aller là-bas pour leur parler? Toi, tu vas là-bas, tu vas aller chercher quoi? Mais quand tu viens aussi, là où nous sommes là, c'est garçons et femmes, femmes et garçons. Et on n'a pas le droit de venir nous dire le contraire ici. Comment ça, toi, tu vas me convaincre que non, j'ai dit, tu es libre de reconnaître que tu es garçon ou bien tu es femme. Bodjorodjan. Pas les homosexuels. Qui ne dit rien qu'on sent. J'ai dit qui ne dit rien qu'on sent. Et comme nous ne sommes pas d'accord, et nous ne serons pas d'accord, parce que nous n'avons jamais été d'accord, nous montrerons notre position qui a toujours été notre position depuis le commencement. Et notre position est la position de Dieu. Genèse 1, 26 à 28. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Oui. Oui. Voilà. Oui. Donc l'homme doit dominer sur les reptiles, sur les animaux. Pas pour qu'il y ait accouplement entre l'homme et un animal. Non, Milou qui est là. Milou qui est là. Je déclare que ma vie désormais. Phrase de ça là, tu as terminé ça où ça? J'ai dit, tu as terminé phrase de ça là où? Dis oh! Tais-toi, possédé. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Qui a fait promotion de ça là-bas? Qui a fait promotion pour dire que c'est lui là qui est l'homme, c'est celle-là qui est femme? Qui a fait promotion là-bas? Et ce que Dieu a promis ici là, c'est quoi? Ce que Dieu a promis ici là, c'est quoi? C'est l'homme est là. C'est l'homme est là. Maintenant, Dieu créant l'homme, c'est quoi l'objectif? Dieu l'a béni. Dieu lui a dit. Soyez. Toi qui souffres de la malédiction de ta maladie d'homosexuel là, de wubisme là. Quand tu fais wubi là, tu as fait combien d'enfants dedans? Tu as fait combien d'enfants dedans? Parce que nous les humains, Dieu nous créant, hommes et femmes là, c'est pour qu'on se multiplie. Vous faites ça depuis là. Il y a eu quel résultat? On n'a pas besoin de nous enseigner qu'on est garçon ou bien femme. Chacun doit savoir. Même les poulets, ils ne vont pas à l'école pour savoir s'ils sont garçons ou femmes. Même les chiens, ils ne vont pas à l'école pour savoir.
Même porc, même qu'on dit les sales et qu'il est bête là. Porc ne fait pas promotion de qui est garçon, qui est femme. Mais porc sait sur qui il va partir. Quand il regarde dans le groupe là, c'est femme. C'est la femelle. Dieu les créa homme et femme. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ce sont eux qui disent sont scientifiques. Est-ce que moins plus moins peut donner courant? Est-ce que plus peut donner courant? C'est plus avec moins. C'est-à-dire négatif, positif. Même l'existence même. Il y a grand luminaire soleil et petit luminaire la nuit. Il y a le jour et la nuit. Et quand Dieu a fini de faire ça, dans la concrétisation, dans la matérialisation, Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui ferait une aide semblable à lui. Et Dieu a pris une de ses côtes pour faire une femme. Il a pris une de ses côtes pour faire une femme. Ce n'est pas garçon il a fait. C'est femme. Pour dire, si tu ne savais pas, quand on explique que Dieu a dit, homme et femme, si tu ne savais pas, maintenant, quand tu vas les regarder là, tu vas savoir que c'est ça qui est femme et c'est l'autre. Adam n'a pas eu un maître conférencier pour faire promotion, pour faire conférence, pour qu'il comprenne que c'est celle-là qui est femme. Parce qu'il a regardé Ève, il lui donna le nom de femme. Il lui donna le nom de femme. Ça veut dire que c'est un instinct, c'est une connaissance intrinsèque, une connaissance innée. On n'a pas besoin d'instruire quelqu'un sur ça. Même les animaux, ils le savent. Et quand Dieu a fini de faire, Satan, même qui est Satan, le père du mal, il n'est pas venu vers Adam. Parce qu'il lui fallait une progéniture. Quand Dieu a dit multiplier, soyez féconds. Pour se multiplier, il sait que c'est vers la femme qu'un homme doit aller. Et comme Satan, c'est un garçon, selon qu'il est écrit dans Ézéchiel, il est venu vers Ève pour négocier l'introduction de sa progéniture. Ce n'est pas avec Adam. Et nous les chrétiens, notre héritage, notre loi, notre constitution que nous suivons, notre coutume et notre tradition que nous suivons, c'est cette parole-là. Multipliez et soyez féconds. Maintenant, toi le maudit qui fait ça là, est-ce que ce que tu fais là, c'est un organe de reproduction? Garçon avec garçon là, femme avec femme. Est-ce que c'est organe de reproduction? Vous vous reproduisez entre vous femmes, entre vous garçons, parce que Dieu a dit multipliez et soyez féconds. Dans les travaux, dans les administrations, dans les bureaux, dans les services, dans les pays corrompus, ces choses ont été introduites et les gens ont avalé, ils ont validé ça. Ça ne leur suffit pas. Hein? Ça ne leur suffit pas. C'est dans le lieu de culte maintenant que cela doit être introduit et on doit faire promotion de ça. À cause de quoi? C'est tous les citoyens qui sont dans la société qui ont reçu la loi là. C'est ceux qui ont reçu les lois, sur qui ces lois sont exercées là. C'est eux qui viennent à l'église. Donc celui qui n'est pas homosexuel dehors peut pas être homosexuel dedans. Et celui qui n'est pas accepté dehors, il ne peut pas accepter ça à l'église. De la même façon que vous aussi, vous êtes libres de donner vos deniers à qui vous voulez. Nous sommes libres
de nous donner à qui nous voulons. Et celui à qui nous nous donnons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa loi que nous croyons, c'est sa parole que nous acceptons. Et dans cette loi à laquelle nous sommes donnés là, c'est que c'est l'homme et la femme. Parce que Dieu est le souffle. Dieu est le souffle de notre existence. Il est le souffle de notre vie. Et nous le chantons avec joie. Dieu, tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Dieu, tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Si nous trahissons notre souffle de vie, nous sommes des hommes morts. Si nous avons peur d'être persécutés maintenant, en trahissant le souffle de notre vie, de notre esprit, de notre âme, nous serons brûlés à la fin de nos jours sur la terre. Que personne ne prenne la mort comme chantage qu'on lui fait. Parce que tôt ou tard, nous mourrons tous. Nous allons tous mourir. Qu'on m'égorge, on me découpe, je mets en prison, on arrache mes doigts, mes dents. Je meurs. Un jour, toi aussi, tu vas mourir. Mais après ce monde-là, je vais où? Après ce monde-là, je vais où? Dieu, tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Jésus, tu es le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Dieu, tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Jésus, tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Jésus, tu es. Dieu, tu es. Le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Adonai, tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, attaqué, Jésus nous défend. Combattu, Jésus-Christ est notre victoire. Attristé, il est notre consolation. Dieu, tu es.
Affaibli, Jésus est ma force. Attristé, il est ma consolation. Rejeté, Jésus nous accueille. Mon roi, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Le souffle de ma vie. Le souffle de mon âme. Le souffle de mon esprit. Mourant, il a emporté mes péchés. Ressuscité, il m'a donné la vie. Régnant, il m'accorde le salut. Dieu, tu es. Moi aussi, je régnerai bientôt avec Jésus, mon berger. Avec Jésus, mon rédempteur. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Le souffle de ma vie. Le souffle de mon âme. Le souffle de mon esprit. Le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es, Saint, tu es, Dieu, tu es, le souffle de ma vie, le souffle. Le souffle de mon esprit, Dieu, tu es. Alors, il faut retenir ceci. Soit nous acceptons de vivre une vie de quiétude aujourd'hui, une vie de tranquillité aujourd'hui, une vie sans persécution aujourd'hui, une vie sans combat aujourd'hui, étant en face avec Satan et son règne. Et à la fin, nous brûlerons en enfer, où aujourd'hui, nous assumons notre responsabilité devant toute l'histoire et l'humanité tout entière, en acceptant de prôner, de proclamer, d'annoncer, d'enseigner, de soutenir, de propager, de répandre le feu et la flamme de la parole de Dieu, de la vérité de Christ, telle que nous la croyons, telle que nous l'avons reçue du Seigneur Jésus-Christ, pour régner avec lui éternellement. Voici les deux voies qui sont là. Il n'y a pas un troisième individu. Il n'y aura pas de deux ennemis. C'est l'homme et la femme. Il n'y a pas de troisième personne. C'est l'homme et la femme. Il n'y a pas l'homme et la femme et puis un qui tend vers. Non. Il n'y a pas l'homme et la femme et puis on dit non, c'est pas si c'est garçon. Non. C'est l'homme et la femme. Et Dieu crée l'humanité, c'est pour qu'on se reproduise. Une église qui accepte volontiers d'ouvrir ses entrailles à tout ce que le monde conçoit et le monde accepte. C'est une religion qui est frappée du feu rouge de l'enfer. Et tous ceux qui y vont sont condamnés déjà. Ne croyez pas que c'est après la mort que vient le jugement. Mais le jugement commence maintenant. Et il a déjà commencé. Depuis le jour où Dieu a dit. Depuis le jour où Dieu a dit à Éden, je mets devant toi, après avoir tout créé. Et la Bible dit, Dieu a mis dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et Dieu dit à l'homme,
tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à celui-ci, tu ne le toucheras point. L'Écriture dit que la loi a commencé par Moïse. C'est vrai. Parce que c'est Moïse qui fut le premier à rédiger. Mais cela ne veut pas dire que la loi a été introduite dans l'histoire de l'humanité à partir de Moïse. Mais la loi a commencé avec Adam. Mais la rédaction de la loi est venue par Moïse. Et je veux même au-delà d'Adam. Dans la mesure où il y a quelqu'un qui a été chassé du ciel, c'est que la loi a commencé au ciel. Parce qu'au ciel, il a été dit, tu peux t'asseoir partout, mais ce siège-là, il ne t'appartient pas. Il appartient au Créateur. Une nation sans loi, un peuple qui boycotte toutes les valeurs, qui foule au pied toutes les valeurs, toutes les bonnes manières. C'est un peuple qui est appelé à disparaître. Tout royaume qui n'a pas d'interdit, tout royaume qui n'a pas de chemin interdit, tout royaume qui n'a pas de loi, où il a dit, ça là on ne doit pas faire ça, au moins ça là on ne doit pas faire. C'est un royaume qui est appelé à disparaître. Et nous ne serons ni les premiers ni les derniers à dire ce que nous sommes en train de dire. Bien avant nous, nos aïeux l'ont dit déjà. Et ceux qui devaient être persécutés ont été persécutés. Ceux qui devaient être tués ont été mis à mort. Ceux qui devaient disparaître ont été portés disparus. Et nous aujourd'hui, c'est notre tour de réitérer, de prendre du haut l'étendard du royaume, de planter encore la réalité de Dieu aux yeux de l'humanité. Parce que ce décor doit être planté jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas nous demander de faire la promotion du genre dans l'église. Quand nous prions chaque jour, nous disons frères et sœurs, élevons la voix. Frères et sœurs, si vous êtes là pour la première fois, frères et sœurs, si vous voulez prendre votre baptême, frères et sœurs, venez apporter vos dîmes et vos offrandes. Frères et sœurs, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes conscients, en tant que peuple de Dieu, nous sommes conscients de notre genre que nous constituons. C'est femmes et garçons. Il n'y a pas un troisième genre dont nous devons faire la promotion. Non, 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 non. J'ai dit, il n'y a pas un troisième genre dont nous devons faire la promotion. Les seuls gens dont nous faisons promotion, c'est garçons et femmes. Ah, les homosexuels peuvent officier, mais ils ne doivent pas se marier. En vertu de quoi? Et c'est une soi-disant église, communauté chrétienne. Et je vois un pitoyeux et un piteux qui se met au tableau pour dire les dangers de la Bible. Tel verset a dit ça, tel a dit. Parce qu'il ignore simplement la symbiose entre les textes. Ça l'échappe, la révélation. Il dit c'est un danger. Parce que pour lui, il trouve que c'est un problème dans la Bible. Il n'y a pas de problème dans la Bible. Mais c'est l'individu qui lit la Bible qui constitue un problème. Les Juifs avaient toutes les prophéties concernant le Messie dans leurs mains. Mais ils l'ont crucifié. Donc le problème n'est pas les Écritures. Mais c'est qui reçoit les Écritures, qui interprète les Écritures, qui anime les Écritures, qui parle des Écritures, qui commente les Écritures. Lévitique 18, 22 à 23. Et j'ai vu un misérable malheureux. J'ai vu un homme qui faisait croire qu'il était président de tous les pasteurs, qui se fait délivrer. Qui se repent. Mais la Bible dit quoi? Quand un aveugle conduit les aveugles, ils tomberont tous deux dans une eau. Quand un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une eau fosse. Si le président des pasteurs a besoin d'être délivré, c'est que les pasteurs, ceux qui sont les présidents, eux-mêmes là. C'est quoi nous les combattants de la véritocratie éclatée? Alléluia.
Nous les combattants de la révolution chrétienne, nous les soldats et les soldates de la révolution chrétienne, nous ne reconnaissons aucun autre président ni chef de file qui est sur nous outre que le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis son porte-parole. Alléluia. Et pour notre lutte, je suis président à vie. Alléluia. Et votre président n'est inféodé à aucun autre président. Non. Je ne reconnais aucun autre président d'église. Non, 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 non. Au-dessus de moi, c'est Christ. Et croyez-moi, je ne prendrai jamais vos armes, vos noms. Non, vous coûtez trop. Non, vous coûtez trop. Vous êtes très important là. Je ne prendrai jamais vos noms, vos armes pour aller vous inféoder à une organisation religieuse, disant que c'est notre suprémat, notre chef suprême qui est là, c'est notre président qui est là, c'est à lui que je vous soumets. Celui à qui vous êtes soumis, et vous serez soumis jusqu'à l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On dirait que vous ne comprenez pas bien. Celui à qui nous sommes soumis, celui à qui vos âmes appartiennent jusqu'à l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul que nous reconnaissons. Le jour où vous allez apprendre que moi je dois le confesse que voici tel qui est notre président. Alors qu'il prêche des choses que nous ne croyons pas. Et je dis que voici notre président qui vous présente. Tournez-moi dos. Parce que ce ministère, cette lutte est notre existence tout entière. Et c'est à Christ que nous appartenons, c'est lui notre président suprême jusqu'à l'éternité. Dans les pays où nous sommes, il y a des gouvernements. Si c'est une démocratie, il y a un président au pouvoir. Lui, il est le président de tous les citoyens du pays. Ce n'est pas de ça que je parle ici. J'espère que vous me comprenez bien dans mon contexte. En Côte d'Ivoire, ici, il y a un président, il est le président de tous les Ivoiriens, toi et moi. C'est notre président. Ça n'a rien à voir avec nos âmes. Mais dans le domaine spirituel là, en matière de notre christianité là, dans le christianisme là, c'est Christ seul qui est notre président. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. L'église ne doit pas être une base alliée où on fait la promotion des choses que la Bible a condamnées. L'église doit faire la promotion de ce que la Bible autorise. Et l'église doit condamner ce que la Bible condamne. Si on entend que les gens sont en train de réfléchir, de voir comment il faut légaliser la polygamie, on va dire, allez-y, 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 allez-y. Et dès que c'est voté, en même temps, nous-mêmes, on va lire ça ici aussi. Parce qu'il est écrit dans la parole infaillible
si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. C'était... Et nous appelons tout règne de société de se soumettre au règne de Dieu. Et nous appelons tous les États à la théogonisation de leur règne, de leur gouvernement. Parce que bientôt le roi de gloire viendra prendre son pouvoir. Et ce jour-là, nous marcherons comme ça. Ne vous laissez pas distraire par les bruits de colis. Ce sont des bruits qui ne sont que le remuement de la mer dans un petit verre. C'est une tempête dans le petit verre de Belin. Lévitique 18, le verset 22 à 23 dit quoi? Dieu qui a créé l'homme, qui a vu que certains commençaient à se corrompre, certains commençaient à suivre les voies bizarres, certains commençaient à se livrer à des pratiques bizarres, étranges. Dieu dit, c'est moi qui vous ai créé. Et en vous créant, je sais bien pourquoi je vous ai créé. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. Donc, la personne à qui on dit cela, c'est aussi un homme, un garçon. Donc, toi, garçon, tu ne dois pas coucher avec un garçon. Si Dieu l'a dit, si l'Esprit l'a dit, c'est qu'il y a des gens, il y a des peuples qui commencent à le faire. Des gens qui ont la démangeaison, la soif de nouveautés. On a déjà fini d'écouter ça, on veut nouveau. On a déjà vu ça, on veut nouveau. Et un bon matin, ces vers de terre, ils vont chercher à explorer. Dieu est clair. Multipliez, soyez féconds. Avant de dire cela, il le créa homme et femme. Il n'y a pas un troisième individu. C'est à lui qu'il a dit de multiplier. Et à sa femme. L'Église n'a pas besoin d'éducation particulière pour savoir qui est femme, qui est garçon. Nos enfants que nous présentons ici, quand ils naissent bébés, on met sur la liste, notre soeur a accouché d'un joli garçon. Un bébé garçon. Ou bien notre soeur a accouché d'une merveilleuse petite princesse. Ou bien c'est pas ça qu'on voit ici. On va nous dire quoi? Ah non, il est garçon actuellement, mais quand il va grandir, il va devenir femme. Elle est femme aujourd'hui, quand elle va grandir, elle va devenir garçon. Depuis quand le poussin qui grandit change de genre? Soit c'est coq ou bien c'est une poule. Et ce n'est pas un scientifique de la scientologie avec le scientum qui va venir dire, bon, toi, poussin là, toi tu dois être coq, toi tu dois être femelle. Et ils vont maintenant, on va dire que c'est coq, hein, toi tu es poule. Et puis ils vont grandir. La poule va marcher comme ça. Et puis le coq. Fort! Dieu lui-même a doté la création, les animaux, ainsi de leur propre croissance pour déterminer leur genre. Ce n'est pas une école. Ce n'est pas une promotion. Ce n'est pas un éveil de conscience. Le monde souffre trop. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit sensibiliser les gens. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit sensibiliser les gens. Les gens souffrent. Les gens pleurent. Les gens gémissent. Ils ne savent pas où mettre la tête. Il y a la famine partout. Il y a les guerres. Il y a les crises. Il y a manque de moyens. Il y a manque de travail.
dans les pays, dans les continents, il y a les conflits, il y a les problèmes de terre, partout dans le monde entier. C'est sur ces choses qu'on a besoin de faire promotion, sensibilisation dans tous les milieux. Ce n'est pas sur qui est garçon, qui est femme. Ce n'est pas ça qui doit être un combat actuellement là. Ça, c'est pas un combat. Il y a tel diplôme, tel diplôme. Ce que je fais pour avoir quelque chose à manger là, quelqu'un a mis la main dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour m'aider pour que mon business quitte dans la main de l'accapareur qu'il a pris? Voici un combat qu'on doit mener. Je suis dans mon propre village et quelqu'un a lassé de mon village. Voici ce sur quoi on doit faire sensibilisation. Je suis dans mon pays et un pays se lève pour venir envahir ma terre. Voici ce sur quoi on doit faire sensibilisation. Pour dire ça là, ça ne doit pas se faire. Voici ce qu'on doit promouvoir. Ce n'est pas promotion des gens, de savoir qui est femme, qui est garçon. Non. Chacun sait qui il est déjà. Ma maman, je l'ai appelé maman. J'ai appelé mon papa, papa. Ce n'est pas une promotion qu'ils ont fait, une sensibilisation qu'ils ont fait, une campagne qu'ils ont faite pour me convaincre que c'est mon père qui est là et c'est ma mère qui est là. Ma fille de 2 ans m'appelle papi. Mon garçon m'appelle papa. Quand il voit sa mère, il dit maman. Alors qu'on ne s'est jamais assis pour causer avec lui, pour dire voici ton papa, voici ta maman. Et mon garçon et ma fille, je ne les ai pas fait asseoir pour dire fiston, toi tu es garçon et maman, toi tu es femme. Mais quand on lui demande aujourd'hui, vous êtes combien? Il dit j'ai tel nombre de soeurs, elle dit aussi j'ai tel nombre de frères. Ça veut dire que ces enfants-là savent déjà, parce que Dieu a inculqué comme valeur intrinsèque de l'humanité, de bon sens. Elle sait déjà qu'elle est femme et lui sait qu'il est garçon. Et il y a des habits qu'elle ne porte pas. Lui aussi, il y a des habits qu'il ne porte pas. Parce qu'il y a des accoutrements qui sont de coloration pour femmes. Par exemple, jupe. Il ne porte pas maillot de bain. Mais ça peut dire qu'il porte maillot de bain. Il y a des amis à la piscine. Soit elle nager, elle a porté short. Il nage, elle a porté maillot de bain. Et je suis assis, il dit, ah, ces enfants-là ne savent rien encore, mais ils connaissent déjà qui est femme, qui est garçon ici. C'est dans ça des hauts dirigeants des nations veulent nous demander de faire promotion de qui est femme, qui est garçon. On a trop de problèmes dans nos sociétés que de passer le temps sur ça là. Dieu dit c'est péché. C'est péché. Trouvez d'autres places ailleurs pour aller faire la promotion de telles choses. Pas à l'église. L'humanité souffre. Il y a des maladies, il y a des pandémies, il y a des épidémies. Il y a des maladies qui paraissent chaque jour. Il y a des conflits partout dans le monde entier. Réfléchissez sur ça. Créez les moyens d'emploi, de travail et mettez la population des nations à l'aise. On ne doit pas siéger à l'ONU pour réfléchir sur qu'on doit convaincre les garçons qui n'est plus garçon et les femmes. Pourquoi? Et pour ça, ils demandent des fonds. Que si vous ne votez pas ça, on ne va pas vous financer. Ne nous financez pas. Je dis ne nous financez pas. Non, si tu retires telle chose que tu dis là, en tout cas tu seras bien. Je serai bien aux yeux de qui? Non, si tu arrêtais ça, ça serait intéressant. Intéressant par rapport à qui? Un homme ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est écrit. Et c'est nous, notre promotion qui est là. Je dis c'est notre promotion qui est là. Voici des valeurs à promouvoir dans l'église. Comment quelqu'un qui dit le président des pasteurs
à vous ne pas être converti, à vous ne pas être délivré, à vous ne pas être repenti. Et c'est maintenant qu'il se répand. C'est maintenant on le délivre. Des individus déguisés en mardi gras. On ne sait même plus si c'est des prêtres vaudouas, mais c'est des prêtres cancan, on ne comprend plus rien. Retournez à votre tradition, vous ne péchez pas. Seulement que votre course va se terminer en enfer. C'est ce que nous disons. Et comme, dites-moi, vous avez une fois vu un verset de la Bible où les apôtres sont rassemblés pour prier sur le Seigneur Jésus? Amen, amen. Des brebis qui prient sur le berger. Qui est un passage où Timothée priait sur Paul? C'est de la comédie notoire. Et moi j'ai vu raison de dire très tôt que je ne vais jamais associer mon image à de tels individus. Pourquoi? Moi, on va s'asseoir pour parler de quoi? Je suis dans la rue, celui qui a besoin de moi qui me trouve dans la rue. Et nous défendrons le souffle de notre vie, Christ, jusqu'à son apparition. À côté de cela, les élections approchent. Certains vont commencer à prophétiser. Je voulais donner conseil aux gens. En Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, chaque peuple est libre de se créer ses partis politiques. Celui qui veut créer son parti politique, il faut créer ton parti politique. Et véhicule l'idéologie et le nom du candidat que tu veux. Tu es libre. Et c'est le droit le plus absolu de tout citoyen dans ce pays. Mais de grâce, ne prenez pas votre affection, vos convictions, vos penchants, vos pensées, votre amour pour des personnages politiques et donnez ça sous forme de prophétie. Est-ce que vous me comprenez? Ne prenez pas votre affection, votre amour, votre attachement à des politiciens et faire de ça des prophéties comme venant de Dieu. C'est ça qui entraîne le chaos, le désastre et la catastrophe. Parce que tu dis Dieu a dit, et ce qui vient là, c'est l'amour que tu portes pour tel politicien que tu es en train de dire. C'est l'amour, la dévotion, l'affection, l'empathie et la sympathie que tu as pour tel politicien que tu es en train de dire. Et tu dis Dieu a dit. Dieu ne sera pas adepte d'un parti politique. Le Seigneur Dieu ne sera pas inféodé à un parti politique. Mais il restera le chef suprême de toute l'humanité. Et la Bible dit Jésus-Christ est le chef de tout homme. Quel que soit le prophète de ta religion, Jésus-Christ est son chef. Que l'homme ne couche point avec un homme comme on couche avec la femme. C'est Dieu qui a interdit ça. Nous n'avons pas le droit de dire le contraire de ça dans l'église. Comment un homosexuel peut se tenir à la chair pour prêcher, lever la main pour dire que Dieu vous bénisse? Quel est Dieu? Quel est Dieu? Chaque parti politique est libre de véhiculer son idéologie et sa pensée. Mais on ne peut pas imposer
l'idéologie politique d'un parti à tous les partis politiques. Jamais. L'église est le parti politique du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sa pensée, son idéologie qui doit être véhiculée. J'insiste, parce que c'est ce qui doit être et qui sera jusqu'à la fin des temps. C'est comme ce footballeur-là, Gana Gueye. Quand il était à Paris Saint-Germain, ils ont porté un maillot à l'effigie, à l'honneur, à la gloire des homosexuels, des Woubi. Lui dit, porte pas. Tous les pays étaient debout. Qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas la liberté des autres. Non, ils aiment la liberté des autres. Vous êtes beaucoup, vous avez accepté. Lui, le seul, il dit, il ne fait pas. Sa liberté aussi est de ne pas aussi accepter. C'est sa liberté. Il y a certaines communautés en Côte d'Ivoire ici dans le monde qui, lorsque l'évangile est mis en cause, lorsque les fausses doctrines sont prêchées, lorsque les faux prophètes racontent des bêtises, des communautés venaient et adorent des statues, des monuments, personne ne crie au scandale. Parce qu'ils ne sont pas là pour défendre la cause de l'évangile. Ils ne sont pas là en tant que sentinelles placées par Dieu pour veiller sur la sécurité, la propagation de la véritable parole de Dieu. Mais quand ils voient que leur intérêt, leur business pour lequel ils se font passer pour pasteurs là, et en cause est menacé, en même temps, ils sortent, ils font conférence. Ils vont ici, ils courent ici, ils vont ici. Mais quand la parole de Dieu est menacée, ils ne se sentent pas concernés. C'est pourquoi des décisions seront prises pour détruire vos business. Parce que vous vous faites passer pour des hommes de Dieu alors que vous êtes des businessmen. Un serviteur de Dieu devait être indigné quand il voit quelque chose qui n'est pas juste, qui est enseigné. La Bible dit femme ne doit pas prêcher. Et pourtant vous laissez les femmes prêcher. Et vous êtes fiers. Et vous dansez même dans leur communauté. Vous êtes heureux. Oh, la Bible dit je ne permets pas à la femme danser. C'est écrit. Mais elle piétine, ça, ce n'est pas votre problème. Et il y a une qui se lève orgueilleusement, qu'il y a tant de gens qui disent que la Bible dit femme ne doit pas prêcher. Et elle dit, mais moi je prêche. Et je vois des pauvres misérables là, qui applaudissent. Wow! Donc le fait qu'elle prêche, et la Bible dit femme ne doit pas prêcher, le fait qu'elle prêche devient une preuve que femme doit prêcher. Malheureux peuple, misérable conviction, ténébreux ministère, infernal adorateur, satanique croyant, démoniaque dévotionnaire, maléfique invocateur, prédicatrice de la mort, que la femme se taise dans l'air, ça sent. Nous, c'est ce que nous croyons. Au jugement dernier, à n'importe où on va se croiser, que la femme se taise. On mettrait de faux pasteurs parce que je dis de prêcher ce que la Bible dit. Je suis dans la rue. L'autre dit qu'il va manger, il va se taire. Mais est-ce que vous avez dit qu'il avait faim quand il parlait? L'autre dit affamé, quand il va manger, il va se taire. Voici où je suis. On est toujours dans la rue. C'est notre vie, c'est notre nature. Parce qu'il est notre souffle de vie. Et c'est ce que nous ferons jusqu'à son apparition. Dieu, tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu. Le souffle de mon esprit, Dieu.
tu es le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Jésus, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es, le souffle de ma vie, le souffle de mon âme, le souffle de mon esprit. Dieu, tu es. Nous prêcherons, nous répéterons, nous réitérons, nous retirons la même chose jusqu'à apparaisse le Machaya. Parce que bientôt c'est l'enlèvement. Préparez-vous. À recevoir le roi de gloire. Certains disent, vous avez dit ça depuis là, il ne vient pas. Mais est-ce que toi tu crois qu'il va venir? C'est nous, on croit qu'il va venir. Donc s'il ne vient pas depuis là, c'est notre problème. Vos gouvernants qui vous ont fait des promesses, ils ont tenu leurs promesses. Et pourtant, vous les suivez. Or, nous, pour nous, là, il tient ses promesses. Je tiens ses promesses, oh, alléluia. Il tient ses promesses. Yahweh tient ses promesses, oh, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il a promis que celui qui croit aura certainement la vie éternelle. Et aussi revient bientôt pour partir avec moi. Jésus tient ses promesses. Yahweh tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il dit tu es malade, tu dis tu es souffrant. Mais Jésus a dit dans sa parole, j'ai dit crois seulement et tu verras ma gloire. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Toi qui traverses des difficultés et toutes sortes de problèmes, Jésus a dit dans sa parole, j'ai dit crois seulement et tu verras ma gloire. C'est moi je l'ai dit. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Si vous me voyez ce matin habillé comme ça et prêcher ici, des Nyenyenkola ici, c'est parce que Jésus tient ses promesses. Il dit la vérité. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Moi, Jésus quitte un village avec un sachet noir, sans femme et enfant.
Aujourd'hui, j'ai plus qu'un enfant, j'ai plus qu'une femme. C'est parce que Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Moi que vous voyez ici, mon papa est mort, ma maman est morte. Mais c'est grâce à Jésus-Christ, j'ai plus que maman, j'ai plus que papa. Vous êtes ma famille. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Yahweh est là, il m'a donné des soeurs, il m'a donné des frères. J'ai essayé, mais là, il m'a donné des mères, il m'a donné des pères. Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Yahweh tient ses promesses. Yahweh tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. C'est à cause de ce qu'il fait pour nous, et ce qu'il représente pour nous, et ce qu'il est en train de faire pour nous, et ce qu'il ferait encore pour nous, que nous devons dire haut et fort qu'il est au monde entier. Nous devons prêcher sa parole. Nous devons faire entendre sa voix au monde. Si on se tait, la vérité disparaîtra. Parce que nous sommes la voix autorisée de Dieu à cette heure avancée de la nuit. Et nous devons parler seulement. Parce que lui, il a déjà parlé. Et en parlant, nous devons répéter ce qu'il a dit. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si le président des pasteurs a besoin de délivrance, il est en train d'être délivré, c'est que tous les pasteurs sur lesquels il est établi président sont plus que possédés. Et nous ne nous reconnaissons pas dans une telle affaire. Loin. Rien de moi, Satan. Je suis chrétien. Combattant de la révolution chrétienne. Prédicateur de la révolution par la parole, sans fusil, sans gaz, sans lacrymogène. Combattant pacifique des valeurs, de l'idéologie de la doctrine de Christ. Nous travaillons pour le règne et le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais il ne sera dit que nous sommes les gens qui font l'effusion de sang. Il nous a été même dit de ne même pas nous défendre quand nous sommes attaqués physiquement. Parce que nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. Notre Père a dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est lui qui s'occupe de ce côté-là. Nous, ce qu'il nous demande de faire, c'est de parler seulement. Lévitique 18, le verset 22 à 23. Qu'on termine maintenant. C'est une abomination. C'est une abomination. Reprends encore. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc nous là, quand on se promène, quand on marche là, nous on se promène avec la Bible dans notre âme. Quand quelque chose est dit, on ouvre pour vérifier si ce qui est dit là est biblique avant de dire Amen. Nous ne disons pas Amen à n'importe quoi. C'est pourquoi personne ne doit vous forcer à dire dites Amen, dites Amen. Non. Le Amen est prononcé lorsque ce qui est dit là, ton âme est rassurée que c'est la parole de Dieu. Et quand c'est Christ qui parle à Christ, personne ne doit dire Amen. Mais Christ lui-même répond à Christ en disant Amen à Christ qui parle. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. La parole appelle la parole. La profondeur appelle la profondeur. Dieu parle à Dieu dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. Et il est écrit, j'avais dit, vous êtes tous des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous ne sommes pas des humains, mais nous sommes comme des humains. Parce que notre véritable identité, c'est une identité divine. Et tout ce qui est spirituel n'est pas divin. Mais nous, nous sommes divins. Parce que la spiritualité prendra fin un jour, mais Dieu ne finira pas.
Parce que Dieu est immortel. C'est quoi? Il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous ne vieillirons pas. Dans 2000 ans, on nous verra, on sera comme ça. Dans 6000 ans, on nous verra, on sera comme ça. Dans des milliards d'années, nous serons même chose. Parce que le temps et l'espace qui exerce l'influence sur l'humanité n'aura pas d'impact sur nous. Parce que nous sommes Dieu. Christ est Dieu et nous sommes les membres de son corps. Alors, tu ne coucheras point avec une bête. Tu ne coucheras point avec qui? Une bête. Une. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui vous faites promotion de gens, des gens de qui je ne sais quoi, demain à quoi ça sera promotion de quoi? Demain ça sera promotion de quoi? Faites attention. Le feu rouge est allumé. Arlette, Maxima. Christ n'est plus loin. Le dernier passage. Hein? Tu ne coucheras point avec une bête. Tu ne coucheras point avec une bête. Pour te souiller avec elle. Pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête. La femme aussi ne s'approchera point d'une bête. Pour se prostituer à elle. Pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est une Confusion. Et ce monde est plongé dans une confusion confuse. Tout est mélangé, Nyarami. Et le peu qui est resté encore accroché à la lumière là, on va lui demander de faire ça là. C'est que notre disparition n'est plus loin. C'est que le temps de notre départ sur la terre des hommes est arrivé. L'église ne doit pas être un endroit de promotion de pareilles choses. On ne peut pas forcer un parti politique à faire la promotion de l'idéologie d'un autre parti politique. Ici, c'est le parti de Christ. C'est Christ seul qui doit être promu. Qu'on doit faire promouvoir. Christ seul. Romains chapitre 1, le verset 26. Ils sont tellement maudits. Regardez ce que Dieu leur fait. Femme est versée, garçon est versé. Et on demande à chacun de faire son choix selon que bon lui semble. C'est dans ça, c'est ce même sexe-là que toi tu te tournes. Et c'est à l'église maintenant, ça doit être déposté pour que ça soit prêché comme l'évangile est prêché. Ça veut dire Satan veut qu'on le prête dans l'église, qu'on prêche Christ. Mais il n'a qu'à faire pour lui aussi. Cette église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui doit y être prêché. Oui? Romains 1, verset 26. C'est pourquoi C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à quoi? À des passions infâmes. À des passions infâmes. Car Leurs femmes ont changé l'usage naturel. les femmes ont changé l'usage naturel. En celui qui est contre nature. En celui qui est contre Nature. leurs femmes ont changé l'usage naturel. En ce qui est contre nature. Ce qu'on voit chez femmes, et puis on dit ces femmes-là. Femmes n'utilisent pas ça. Mais c'est autre chose qui est utilisée. Si c'est par le verset là, garçon à ça, femme à ça aussi, ou bien c'est pas ça. Pourquoi on peut voir le truc par lequel on va au verset là, pour dire que c'est par ça on va savoir qui est femme ou bien qui est garçon. Non, nous tous on a ça. Mais il y a une chose que femme a, que garçon n'a pas. Et puis on dit que c'est femme qui est là. Elles ont tout le droit à ça. Que Dieu les maudisse. Ensuite. Et de même les hommes. Et même aussi. Abandonnant l'usage naturel de la femme.
Oui. se sont enflammés dans leur désir. Se sont enflammés dans leur désir. Les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Commettant homme avec homme. Commettant homme avec homme. Des choses infâmes. Des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes. La Bible dit que ce sont des choses. Comment l'Église peut faire la promotion de l'infamie? Comment? À cause de quoi? Pour quelle vie? Toi qui me menaces, et moi qui suis menacé, d'ici 100 ans, on ne sera plus là. Il y a des gens comme Hitler qui pensaient qu'ils allaient tuer tout le monde pour rester seuls. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? À peine même l'histoire se souvient d'eux. Femme ne doit pas aller avec femme. Femme ne doit pas coucher avec animal. Garçon ne doit pas aller avec garçon. Garçon ne doit pas coucher avec animal. Dieu a créé chaque espèce de garçon et femme. Mâle, femelle. Il n'y a pas un troisième qui tend vers. Je le dis ce matin, j'insiste. Et j'espère que les aigles de Dieu me comprennent bien. Quelqu'un qui a lui des caractéristiques et les prédispositions de l'homosexualité, tu n'as pas ta place dans ce ministère. Ta place est ailleurs, il faut aller là-bas. Si tu supportes tel club et que nous ne supportons pas, porte maillot de club là pour aller là-bas. Nous ici, c'est maillot de Jésus on porte. Si tu portes un maillot de Satan, Ruby, il y a un endroit où on dit que vous avez le droit d'aller prier. Prier qui? Si c'est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre là, que les chrétiens doivent prier là, il dit, c'est une infamie. Continue papa. Et recevant en eux-mêmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Dieu les a... Ça dit, avant de poser un acte, quand même réfléchir, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu accepte ça? Avant de demander la promotion de quelque chose, pose-toi la question si Dieu accepte ça, si Dieu agrée ça. Mais dans tout ce qui existe là, c'est ce que Dieu a condamné là, que toi tu trouves de promouvoir. Non seulement tu fais promotion de ça, mais tu demandes aux autres maintenant de te suivre pour faire promotion de ça. C'est ça qu'on appelle Nations Unies. C'est ça qu'on appelle la première communauté au monde. Je préfère être la dernière communauté qui va se retrouver en présence de Jésus que d'être de la première communauté qui ne verra même pas Jésus. Je dis, je préfère être de la dernière communauté, plus petite des dernières communautés, qui va se tenir en présence du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, que d'être la première communauté plus grande au monde, qui ne verra même pas Jésus. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Ça dit, ils sont dépourvus, ils sont insensés. Ils sont inconscients. Oui. Pour commettre des choses indignes. Pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Étant remplis de toute espèce d'injustice. De méchanceté. Et de méchants. Des gens méchants qui ne pensent qu'à eux seuls. Eux seulement. Des gens méchants, cruels. Ils n'ont pour langage que crime, tuer, menace. Et ça aussi, c'est croyant, adorateur.
Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout le monde est égaré. Le peu qui se force encore à rester à la lumière va être contraint encore à faire ouvrir les portes pour que les ténèbres rentrent. Jamais. Je dis jamais. Ici, c'est Christ qui est la lumière et uniquement la lumière qui doit régner. Les homosexuels, nous n'avons aucun droit de leur priver le droit de vivre, d'exister. Mais ils n'ont qu'à exister, mais loin de nous. Loin de notre foi. Loin de notre adoration. Vous imaginez un homosexuel qui se promènerait ce matin dans les salles. Un homosexuel qui va venir mettre sa main dans mon panier ici. Ou un homosexuel qui va venir danser ici. Et répandre sa souillure dans ce coin qu'on a souffert pour réaliser. Il va venir danser ici. Et quand on va s'asseoir, lui va tout faire pour être au milieu des sœurs, dans leur rangée. Chaque jour, le portier qui sillonne là, c'est pour vérifier s'il n'y a pas un garçon qui aime s'asseoir parmi les sœurs. On va te demander c'est pourquoi. Ce n'est pas la discrimination, mais c'est le respect d'autrui. On ne peut pas venir dans l'organisation des homosexuels là-bas matin là pour leur dire arrêtez ça. Le monde est grand, allez-y faire pour vous. Nous sommes chrétiens, c'est Christ que nous prêchons ici. Et c'est ce qu'il a dit que nous croyons, nous suivons ici. Dieu les a livrés à leur sens réprouvés. Oui. Pour commettre des choses indignes. Pour commettre des choses indignes. Étant rempli de toute espèce d'injustice. Étant rempli de toute espèce d'injustice. De méchanceté. De méchanceté. De cupidité. De cupidité. Cupidité. Non, il a grosse voiture dans ce temps-là. Non, quand tu rentres dans les réseaux là, tu as les grosses voitures. Tu roules. Comment le trou d'égout là donne l'argent? Voiture là passe où pour sortir de là-bas? C'est son où qui produit l'argent là même. Ah! Et l'autre dit, j'ai poireauté ici, j'ai galéré ici, il n'y en avait rien, personne ne m'a aidé. Pour arriver au stade où je suis aujourd'hui là, j'étais obligé de me courber. Et je suis fier de me courber. Quoi? Le sommet de gloire que tu as en te courbant là, tu seras pour combien de temps? N'oublie pas qu'à la fin de tes jours, tu vas rendre compte à Dieu. Non, quand tu rentres dans les réseaux là, quand tu fais la chose facilement, ça t'ouvre les portes. Quand tu te courbes, les portes te sont ouvertes. Mais le Seigneur a dit, c'est moi qui te tiens par la main et qui ouvre devant toi les portes. Il n'a pas dit, va te faire courber. Lisez Ésaïe 45, vous allez comprendre ce qu'il dit. Notre Dieu est celui qui brise les portes des reins, les verrous de fer, et qui fait remonter à la surface de la terre les trésors les plus enfouis dans le sol. Quand son élu arrive là, bloqué, comment le Seigneur lui-même permet une situation que ça soit décanté. Pour que tu dises que ça là, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Toi, tu te fais courber et puis tu rends témoignage que c'était Dieu pour toi, mais Dieu t'a aidé. Dieu t'a aidé où ça? Menteur, fils du diable, salopard, délinquant, démon, malfrat. Nous devons rester fermes et défendre dignement notre foi, notre position, notre conviction jusqu'à la fin de nos jours. C'est en cela que nous marchons dans la foi de nos pères, les apôtres, de nos aïeux, les patriarches, de nos aïeux, les prophètes. Dieu a livré à l'instant de réprouve. Méchants hommes. Oui. De malice. Il remplit de méchanceté, rempli de malice. Plein d'envie. Plein d'envie. De maître. De maître. De querelle. De querelle. De ruse. De ruse. De malignité. De malignité. Rapporteur. Rapporteur. Médisant.
ils ont toujours de mauvaises pensées envers les autres. Non, s'ils n'ont pas accepté ça, on va leur faire ça. Toi aussi, Dieu va te faire quelque chose un jour. Ils s'infiltrent dans nos lieux de culte pour voir s'ils vont trouver quelque chose de compromettant. Pour porter atteinte à notre essence même de vie. Alors on va écouter pour voir ce qu'il va dire. S'il a dit tel soit rire. C'est de vous que la Bible parle ici, des rapporteurs. Bapatoya. Dieu même, il voit aussi ce que tu es en train de faire. Oui. Médisant. Impie. Arrogant. Donc telle chose doit être enseignée dans l'église. C'est quelle arrogance c'est ça? C'est la parole de Dieu qui doit être enseignée à l'église. C'est l'évangile de Christ qui doit être prêché à l'église. J'ai dit c'est l'évangile de Christ qui doit être prêché à l'église. Nous ne voulons pas d'autre chose que ça. Oui. Hautain. Fanfaron. Ingénieux au mal. De toute façon, toi, tu réfléchis pour réussir. Tu réfléchis pour créer. Pour réaliser le bien, pour faire travailler, pour réussir. C'est-à-dire, quand eux sont là, ils réfléchissent à comment faire pour nuire, faire du mal, faire pleurer, faire gémir les gens. Ingénieux au... C'est-à-dire, ils sont ingénieurs en mal. Ingénieur en méchanceté, ingénieur en cruauté, ingénieur en tout ce qui est mauvais, ingénieur au mal. Dieu les a livrés. C'est le salaire qu'ils méritent qui est là. Mais nous parlerons de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le servirons de tout notre être jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et ce matin, nous réitérons encore que l'Église est, reste et demeure le royaume de Dieu. Et dans ce royaume ne sera prêché, ne sera annoncé, ne sera propagé que la doctrine, l'idéologie, les valeurs, l'enseignement, l'éducation, la tradition, la coutume, la civilisation biblique. Ce que Dieu autorise, c'est ça qui doit être autorisé dans l'église. Et le chrétien se doit de se soumettre aux autorités dans le pays où il vit. Mais lorsqu'il y a empiétement des autorités, si l'obéissance est due aux choses de la parole, si l'obéissance est due aux choses liées à la volonté de Dieu, l'opposition et la résistance du chrétien s'imposent au risque même jusqu'à la mort. C'était sur cette déclaration de notre aïeux, de notre père, de l'un de nos dévanciers, qui a mené le même combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Et qui après sa mort, ce qu'il disait n'a plus été dit par ceux qui étaient en son temps. Et le nom de sa lutte est devenu aujourd'hui une dénomination. C'était sur cette déclaration que nous voulons clore la prédication de ce jour. Il est important que le chrétien soit soumis à l'autorité. Mais lorsqu'il y a l'empiétement, il y a le non-respect. Lorsqu'il y a foulement au pied de l'autorité, des choses dues à l'obéissance de Dieu, des choses dues à la soumission à la parole de Dieu, l'opposition et la résistance du chrétien s'imposent aux besoins, même jusqu'à la mort.
Aussi longtemps que le monde, le pouvoir, les autorités qui gèrent ce monde ne disent pas voici ce que l'église doit prêcher, voici ce que le chrétien doit prêcher, voici ce que le chrétien ne doit pas prêcher, il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est le monde, ce sont les pouvoirs, ce sont les autorités du monde qui doivent dire ce que le chrétien doit prêcher, ce que l'église doit croire, il faut résister, il faut s'opposer à cela. Même si la mort doit venir, tous nous mourrons un jour. Que Dieu bénisse ce matin sa parole. Que Dieu bénisse ce matin son peuple. C'était là la causerie du jour.